Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Ils sont désormais fixés sur le sort, les candidats au bac. Les admissibles ont maintenant le regard tourné vers les épreuves sportives et facultatives. En attendant cette deuxième étape de l'examen, on s'intéresse à la délibération des résultats. 16 ans déjà que le maestro béninois de renommée internationale, Younas Pedro, nous a quittés, on s'en souvient. Pour marquer cette célébration, une conférence de presse a été organisée. On en parle dans un instant. Et puis, ce SOS lancé par Victoire Kakbo, elle souffre du cancer de la peau, elle a le cœur affaibli et l'âme meurtrie parce qu'elle n'a pas les moyens financiers nécessaires pour suivre un traitement adéquat. Elle sollicite l'aide des personnes de bonne volonté. Ça y est, les candidats au baccalauréat session de juillet 2020 sont désormais fixés sur le sort. La proclamation des résultats a eu lieu à l'office du bac. Seuls les directeurs d'établissement ont été autorisés à prendre part à la dite délibération. 49,13%, c'est le taux d'admissibilité. Cette année, il est légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. L'innovation, cette année, les résultats seront disponibles uniquement en ligne et sur le site e-Résultats, une plateforme mise en place par le gouvernement en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Plus de précisions avec Robert Copin-Edor. 49,13%. 49,73%, c'est le taux de réussite au baccalauréat session juillet 2020 approuvé par les 333 jurys. 95 413 inscrits étaient présents, 92 863, admissibles 46 181, ce qui fait 49,13%. Tout le monde s'attendait à ce que les résultats soient différents de ceux de l'année dernière, puisque le score de l'année dernière donnait 50,7%, un record depuis 36 ans. Mais cette année, nous avons fait presque autant. C'est un effort national et je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir eu ce courage positif de faire en sorte que les examens scolaires puissent tenir. Et voilà le résultat qui n'est pas très mauvais. Mais on peut mieux faire, c'est vrai. Ce résultat vient couronner les efforts du gouvernement béninois qui a réussi l'organisation des examens nationaux dans ce contexte particulier de la pandémie du coronavirus. Fierté nationale, d'abord parce que avec l'engagement du chef de l'État, nous avons tenu le pari d'une année accomplie et d'une année bien accomplie malgré le contexte international et national de la pandémie du coronavirus. Sur le plan de l'éducation, le pari était d'éviter une année blanche et les dispositions ont été prises pour que nous puissions avoir une année réellement accomplie. Les résultats sont là aujourd'hui. C'est le secret d'une bonne organisation. C'est le secret d'une harmonisation et c'est le secret de partage d'expériences. Cette délibération vient mettre fin à de longs moments d'attente et de suspense qui sont désormais des instants de fierté pour certains et de déception pour d'autres. Depuis 2004, le 12 août est marqué de façon particulière par ses proches et ses fans. Le maestro béninois de renommée internationale, Younas Pedro, est toujours présent dans le cœur des Béninois. Ce 16e anniversaire de son décès est marqué de façon particulière. Un espace culturel dénommé Musique Clinique Maestro Younas Pedro sera bientôt inauguré en son honneur dans les jours à venir. Émile Azokbota pour plus de précisions.
Jonas Pedro, l'emblématique maestro, vit encore dans nos cœurs à travers ses œuvres artistiques devenues des tubes immortels, même 16 ans après son décès. 2020, son fils Kwame Mensah Jonas lui rend ici un vibrant hommage à travers la création de cet espace socio-culturel qui porte le nom musique clinique Maestro Jonas Pedro. Cet espace porte le nom de musique clinique Maestro Jonas Pedro à la base. Parce que musique clinique était déjà un rêve de l'illustre Maestro Jonas Pedro, un rêve qui n'a pas pu mener à réalisation parce que la vie en a décidé autrement. Pour lui, musique clinique aussi était un concept, c'était un peu savoir croire à la musique et considérer la musique comme une thérapie. On manque d'espace d'expression de l'art pluriel dans ce pays. Et je crois que les initiatives privées comme ça qui sont en train de naître sont à soutenir, à valoriser. La naissance de cet espace vise deux objectifs. Immortaliser le parcours artistique exceptionnel de celui qui a fait danser des générations de mélomanes sur le agbaja teinté aux couleurs de la salsa et former les fans sur cette musique afro-cubaine. Ce projet, oui, existe pour digitaliser le répertoire du maestro pour que la jeunesse aille à ce qu'on appellerait une discothèque pour se cultiver musicalement, non seulement du répertoire du Jonas Pedro, sinon de la chose culturelle béninoise. Ici, le fils héritier des cordons musicaux de son feu père offre non seulement aux futurs adhérents de cet espace des classes de musique, des danses contemporaines, mais aussi une scène artistique et une salle de discothèque qui immortalise tout le répertoire musical de l'ancien ambassadeur de la culture béninoise au sein du groupe panafricain Africando. Un SOS à présent, une femme albinos souffrant du cancer de la peau appelle au soutien des populations. Dame Victoire, d'origine béninoise, manque de soutien financier pour poursuivre son traitement. En janvier dernier, elle avait déjà lancé un appel d'assistance financière, mais depuis lors, elle n'a pas encore bénéficié du soutien financier nécessaire dont elle a besoin pour suivre un traitement approprié. On l'écoute. Cette dame souffre du cancer de la peau depuis environ 2 ans. Aujourd'hui, sa maladie a atteint un degré supérieur. Et pour s'en sortir, il lui faut un traitement adéquat qui nécessite un lourd investissement. Incapable de supporter les charges financières, elle rompt le silence. Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. Récemment, j'ai été à l'hôpital. Le dermatologue m'a prescrit une ordonnance, mais je n'ai pas les moyens pour faire face aux analyses demandées. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai besoin de votre aide pour vivre auprès de mes 2 enfants. À ce stade de la maladie, il est difficile de trouver des traitements disponibles sur place, affirme ce dermatologue. Selon lui, la prise en charge du cancer de la peau chez les albinos à l'étape primaire est l'une des meilleures solutions. Quand la personne vivant avec l'albinisme a une lésion cutanée et que cette lésion cutanée s'est déjà cancérisée, métastasée, en général, le dermatologue ne peut plus rien. Et même au niveau des chirurgies, si la chirurgie n'a pas lieu très rapidement, en général, les métastases viennent à bout donc, du décès de ces patients. Le pronostic est grave. Pour l'heure, pas de solution à apporter au mal que constitue l'albinisme. Sa guérison requiert une intervention chirurgicale particulière. On ne guérit pas de l'albinisme parce que c'est une maladie génétique. Et si on doit le guérir, il faut aller faire des thérapies géniques. C'est-à-dire qu'on va faire des thérapeutiques sur les gènes. Or ça, nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Et donc, il faut rester dans ce qui donne plus de résultats.
c'est-à-dire suivre l'albinos tout au long de sa vie. Et dès qu'il y a quelque chose, on attaque directement. Comme ça, nous sommes sûrs d'annihiler tous les processus qui vont vers la cancérisation. Et nous sommes sûrs également de partager avec les albinos les meilleures règles de protection solaire, de partager avec eux les écrans solaires pour éviter la cancérisation. C'est seulement dans ce volet-là que nous pouvons avoir donc des résultats. Avoir des résultats efficaces et fiables, c'est possible au Bénin, mais à une seule condition, prévient le dermatologue. Il s'agit en effet de l'exonération des frais de consultation régulière des albinos et même leur prise en charge sanitaire dans le secteur privé comme public, qui jusque-là tardent véritablement à prendre. Hors de nos frontières et en Namibie, le gouvernement envisage d'attribuer d'ici octobre 60% des quotas de pêche de chinchas et de merlus aux navires étrangers. Cette démarche, qui reste inédite dans le pays d'Afrique australe, vise, selon le gouvernement, à mobiliser en urgence des devises étrangères pour importer des médicaments et d'autres équipements sanitaires nécessaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le secteur de la pêche est l'un des principaux contributeurs au PIB de la Namibie, avec des recettes d'exportation d'environ 783 millions de dollars estimés à plus de 400 milliards de francs CFA par an. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. À bientôt.